Je travaille sur l'évaluation des politiques publiques de développement territorial avec deux grandes thématiques. La première, c'est à l'échelle de l'Union européenne, l'évaluation de la politique de cohésion et des questions des inégalités territoriales dans l'Union européenne. Et puis une thématique depuis 3 ou 4 ans sur l'économie circulaire et la transition énergétique et donc l'évaluation de ces politiques publiques de déploiement de l'économie circulaire sur les territoires. L'économie circulaire, c'est le passage d'une économie linéaire, c'est-à-dire extraire de matières premières, fabriquer, consommer, jeter, à une économie qui est beaucoup plus circulaire, où on met en place des cycles et des processus qui vont permettre donc de réutiliser au maximum les objets qu'on a produits pour éviter d'utiliser des ressources qui sont, elles, non renouvelables. L'économie circulaire, pour moi, elle est très imbriquée avec des questions autour du changement climatique et d'une part de la raréfaction des ressources fossiles à l'échelle de la planète et de la nécessité de pouvoir recycler des choses qui peuvent être recyclées pour être réutilisées. C'est aussi la question de mettre en boucle les choses, d'essayer de réfléchir à donner une seconde vie, une troisième vie à des objets, à des processus. De ce point de vue, je pense qu'elle est intimement liée à la question de la transition énergétique. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui font de l'économie circulaire, voire depuis très longtemps, avec le recyclage des déchets, voire un recyclage qui est relativement très poussé. Mais en même temps, elles n'en ont pas forcément conscience. Et puis pour la partie qui est vraiment engagée dans l'économie circulaire, ils mettent en place des choses, ils forment à la fois leurs élus et les techniciens. Je pense notamment à la communauté de communes Caux-Vallée de Seine qui est très en avant sur ces questions. Et ils essayent de mettre en place des choses autour de l'économie circulaire avec l'accompagnement de l'ADEME en Normandie qui est très fort là-dessus. Ouais. Dans le cadre du programme de recherche que je dirige, on travaille sur le lien entre économie circulaire et transition énergétique, et notamment via la méthanisation qui est en train de se développer en France. On voit bien ce lien entre on a des déchets pour certains et on voudrait en faire des ressources pour d'autres. Donc de ce point de vue-là, je pense que la méthanisation, c'est un super exemple d'économie circulaire. L'un des principaux freins, c'est la question de la coordination entre les acteurs et de la connaissance de ce que chacun fait pour pouvoir tirer le meilleur des différentes ressources et des compétences de chacun pour pouvoir aller plus loin. Et à mon avis, de ce point de vue-là, la plateforme NESI qui a été mise en place permet de résoudre en grande partie ces questions-là. Et quelque chose d'assez fondamental, c'est la mise en lien et la mise en interaction des acteurs. C'est-à-dire que la plateforme, c'est un premier élément qui est indispensable. Et un deuxième élément, c'est aussi de se faire réunir ces acteurs-là du territoire. Et c'est ce que fait aujourd'hui la région, l'ADEME, donc de faire réunir à la fois des élus, des techniciens des collectivités, mais aussi des chercheurs qui ont aussi des choses à dire sur cette question de l'économie circulaire et comment la déployer sur le territoire.